Véran Manko, je suis du Congo-Brazzaville. J'ai lancé une entreprise qui s'appelle VMK, entreprise reconnue pour être la première en Afrique à concevoir et à mettre en production des tablettes tactiles, des smartphones et des téléphones basiques. Alors je suis venu à Abidjan dans le cadre de la conférence ici 2014. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui nous intéresse bien et vu les opportunités qu'il y a à faire ici en Côte d'Ivoire et plus élargi encore dans la sous-région, nous pensons que c'était un rendez-vous qu'on ne pouvait pas manquer, mais ma seule déception, c'est d'avoir retrouvé ici que des vieux entrepreneurs et pas assez de jeunes. Peut-être parce que les jeunes pensent que ce genre de grands événements sont trop grands pour nous les jeunes, mais au contraire, c'est ici qu'on se façonne, car pour devenir grand demain, il faut côtoyer des grands et j'espère qu'à la prochaine édition, il y aura plus de jeunes. Moi, par contre, je suis ravi. Je peux dire que mission accomplie parce que VMK va s'installer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler d'une Côte d'Ivoire émergente ou d'une Afrique émergente si on continue toujours à mettre de côté la jeunesse. Mettre de côté la jeunesse ne veut pas seulement dire ne pas les inviter, mais aussi de faire que le forum ne soit pas accessible pour ces jeunes-là. Parce que quand on est un entrepreneur jeune et qu'on veut se lancer, généralement, dans un continent où c'est difficile pour les jeunes d'avoir des financements, donc on dépense difficilement aussi quand il s'agit parfois des choses qui peuvent nous rendre service. Ma seule doléance à l'endroit des jeunes auprès des organisateurs serait que pour la prochaine édition, on pense à cette jeunesse qui est porteur de croissance, qui est porteur d'avenir, mais qui pour le moment n'est pas porteur de cash. Je remercie Great Event TV qui, comme VMK, est une initiative africaine pour les Africains. Après plus de 15 ans d'absence, ça montre que la Côte d'Ivoire a une capacité de rebondissement que certains ne soupçonnaient pas. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le processus de développement là où nous l'avions laissé il y a pas mal d'années. Les opportunités sont nombreuses. C'est un pays en reconstruction qui reprend un processus de développement. Cela signifie que tous les domaines sont concernés. Infrastructure, construction, logement, énergie, santé, éducation, agro-industrie, technologie, sont vraiment innombrables. Les PME représentent l'avenir. Donc en ce qui me concerne, nous avons travaillé déjà sur la prise d'une loi sur les PME qui est extrêmement protectrice des PME nationales. Vont suivre une agence sur les PME et un projet Phoenix autour duquel va s'articuler la loi, l'agence et identifier les PME, les start-up capables de devenir des champions pour demain, les accompagner, les soutenir, doubler en quantité et en qualité le nombre de PME existants en Côte d'Ivoire et faire en sorte que leur part dans la production du produit intérieur brut également puisse passer de 20 à 30, ensuite à 40%, comme on peut le voir dans tous les pays développés. Comme vous le savez, nous voulons que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent à l'horizon 2020. C'est un défi. C'est un défi que nous pourrons relever. Pour ceux d'une génération qui ont connu la Côte d'Ivoire des années 80, c'est un pays qui a été émergent avant que le concept émergence n'existe. Nous avons su l'être par le passé, nous saurons l'être à nouveau. Le port autonome de San Pedro, c'est donc la structure juridique qui a été créée depuis 1971, qui a son capital qui tourne autour de 2 millions de francs CFA et qui est détenue en totalité par l'État de Côte d'Ivoire. C'est une entreprise qui a une vocation qui est assez précise, permettre la création d'un pôle de développement économique au niveau de la région ouest de la Côte d'Ivoire, lutter contre toutes les disparités régionales, permettre à ce qu'il y ait une création de richesse et une meilleure répartition de cette richesse-là au niveau de l'ensemble du territoire et particulièrement de la partie ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ça la vocation et permettre également, deuxième vocation, de jouer justement ce rôle de moteur de l'intégration sous-régionale parce que n'oubliez pas que tout autour, nous avons le Mali, nous avons l'extrême est, nord-est de la Guinée et l'est de Libéria. Donc permettre à ce que ces économies-là puissent permettre d'avoir une porte de sortie ou une entrée pour leur commerce extérieur. Le port de San Pedro a justement été créé pour remplir cette vocation. Puis élaboré dans le cadre d'un schéma directeur de développement, toute une série de projets
qui rentre parfaitement en adéquation avec tout le potentiel dont regorge notre sous-région. Tout le potentiel minier, tout le potentiel forestier et agricole se retrouve justement dans notre région ouest de la Côte d'Ivoire. Donc il faut pouvoir promouvoir cela, il faut pouvoir permettre également une transformation, donc créer de la valeur et déjà commencer à asseoir les bases de cette économie émergente de la Côte d'Ivoire pour l'horizon 2020. Bien évidemment, il va y avoir le développement de l'activité conteneur à partir de la construction d'un nouveau terminal à conteneurs qui va avoir une vocation un peu différente de celle d'Abidjan, d'accord. Un terminal minéralier intérieur, un grand terminal minéralier pour développer et permettre le passage de l'essentiel du trafic minier qui viendrait de la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Il va y avoir également un terminal hydrocarbures pour permettre là aussi une alimentation à moindre coût, lutter contre la cherté de la vie, donc à moindre coût, sur tout cet espace de la partie nord, de la partie ouest et nord, y compris le Mali. Voilà, donc autant d'investissements comme ça qui seront réalisés. Alors, pour permettre justement la promotion encore plus précise de toutes ces opportunités, nous organisons du 5, je crois, au 7 mai un événement qui permettra en ce moment-là à l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des bailleurs également, qui seraient intéressés à présenter, à vendre et à développer leur activité dans cette zone-là, à venir se retrouver avec nous pour permettre à ce que cette plateforme soit désormais visible et que tout le monde sache que la création de richesses au niveau de la Côte d'Ivoire devra se faire à partir de la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Yohan Djedje, directeur général du cabinet Helios Consulting Services, qui est un cabinet ivoirien qui travaille principalement dans la structuration des projets dans le secteur des infrastructures économiques. J'ai été conseiller auprès de l'administrateur Afrique à la Banque mondiale aux États-Unis. J'étais en charge principalement donc, de suivre les investissements dans les infrastructures de transport, dans les infrastructures énergétiques et les infrastructures dans le domaine du commerce international. Également, nous avons travaillé sur la création de certains fonds dédiés au développement des infrastructures économiques en Afrique. Après cela, je suis effectivement revenu dans le secteur privé, donc d'abord au sein de la compagnie MSC, qui est la deuxième compagnie mondiale de transport maritime, au sein de laquelle j'ai occupé le poste de contrôleur de coûts principal des différentes filiales africaines du groupe. Je suis ensuite revenu, puisque j'ai commencé ma carrière chez Total avant d'aller à la Banque mondiale, donc je suis ensuite revenu au sein du groupe Total, à la direction générale du trading et du transport maritime, où j'ai occupé le poste d'analyste trading and shipping, en charge des coûts portuaires des bateaux pétroliers du groupe Total. Je suis originaire, comme vous le savez, de la Côte d'Ivoire, donc savoir que le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le CPC, a réussi à mobiliser autant d'investisseurs à Abidjan dans le cadre de ce forum, c'est une fierté. La deuxième fierté, c'est que c'est très bien organisé, les ateliers, les conférences sont des thèmes très intéressants. Au niveau des stands, que nous avons la possibilité de rencontrer nos différents partenaires. Donc sur ce plan également, c'est une réussite, mais également la réussite, elle est sur le plan symbolique. Vous savez, on sort de 2 années de crise et il était important, je pense, pour les autorités ivoiriennes de montrer que la Côte d'Ivoire est ouverte aux investisseurs, que la Côte d'Ivoire a des projets à proposer aux investisseurs et que la Côte d'Ivoire revient, je dirais, sur la scène internationale. Pour les PME que nous sommes, c'est justement dans un cadre de partenariat public-privé, c'est profiter donc de cet afflux d'investisseurs pour que nous, entreprises locales, nous puissions travailler main dans la main au développement de notre pays. Donc on contribuerait également à l'embauche des jeunes Ivoiriens. En tant que structure personnelle, donc Helios, nous accompagnons les entreprises dans la structuration de leurs projets. Alors entreprises publiques et entreprises privées. Nous accompagnons également les banques au choix des différents projets qui leur sont présentés. Donc nous avons un rôle de conseil de structuration technique et financier auprès de ces différents partenaires. Donc personnellement pour nous, Helios, qui avons des clients présents à ce forum, c'est de les accompagner dans leur démarche technique, dans leur démarche également d'approche de certains secteurs. Également, nous sommes avec eux
pour commencer ou voire même continuer certains projets que nous structurons dans le cadre de ces investissements-là. Confiant puisque si vous regardez il y a 2 ans en arrière, nous étions dans une situation extrêmement difficile. Bon, aujourd'hui, avec ce qui a été fait, je pense ce qui va continuer à être fait, nous avons l'espoir, avec toutes les réformes qui ont été entamées par le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour justement permettre de créer un environnement des affaires propice à ces investissements. Nous sommes en raison de croire que cet environnement permettrait à la Côte d'Ivoire d'en bénéficier. Donc nous avons déjà des chiffres économiques avec une croissance qui sera à 2 chiffres cette année, mais qu'il faut que ce soit traduit au niveau du développement. Cette traduction ne peut se faire qu'à travers des investissements durables. Et ces investissements durables, bien évidemment, contribueront à l'embauche, contribueront au développement économique de la Côte d'Ivoire. Ce forum permettrait, en cas de partenariat ou en cas d'investissement réel dans le pays, la création d'emplois. Cela doit être accompagné également d'une adaptation au niveau de l'éducation et de la formation, puisqu'il faudrait effectivement que ces entreprises qui investissent puissent avoir une main-d'œuvre qualifiée pour répondre à ces besoins d'embauche. Donc, qui dit besoin d'embauche, dit effectivement création d'emplois et à côté de ça, formation pour que ces jeunes puissent répondre à ces offres d'emploi. Dans le cadre de la conférence qui avait été organisée par le MEDEF International, qui avait pour thème quel nouveau modèle économique du partenariat France-Afrique. Ça regroupe un peu ce que je viens de dire, c'est de trouver le meilleur business model et le meilleur partenariat public-privé pour justement permettre à l'Afrique, mais également à la France, qui a perdu des parts de marché sur le continent africain, c'est indéniable, de pouvoir contribuer donc à ce développement économique de ces pays africains. Donc ce qui est ressorti dans les conclusions de cette conférence, c'est une nouvelle approche, approche business, des partenariats forts et également du business durable dans ces pays.